assumer notre citoyenneté en tant que citoyen et ne pas tomber dans les extrêmes et surtout ne pas devenir des extrémistes qui nous marginalisons et qui rejetons de manière psychologique, voire même parfois physique, notre société sous prétexte qu'elle nous déteste, qu'elle ne veut pas de... C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ces gens qui créent ces polémiques et qui les entretiennent sont une minorité dans la minorité des minorités qui ont des comptes à régler, non pas avec l'islam, mais je pense avec toute autre minorité visible, qui ont un problème avec toute religion et non pas seulement l'islam. Alors qu'un citoyen, son premier souci, c'est d'améliorer la société dans laquelle il vit. Un citoyen, son souci, c'est d'être utile à sa société. Et comment est-ce que nous devons être utiles à la société? En améliorant l'existant et en combattant ce qui remet en question les liens sociaux, le vivre ensemble. Dans les mosquées, nos imams ou nos demi-imams, le pseudo-imam, ne parlent pas de la citoyenneté, ne parlent pas des problèmes de société. La plupart des discours dans les mosquées parlent de tout sauf de ce que les musulmans vivent, ressentent et n'apportent pas des solutions à leurs problèmes. C'est une catastrophe, je suis d'accord avec toi. Ce sont des imposteurs qui se foutent de notre tronche et qui veulent nous enfermer dans une interprétation et une compréhension de la religion dictatoriale. Comme leurs dictateurs dans leur pays sont des dictateurs qui t'empêchent d'être libre, ils veulent, au nom de la religion, nous priver de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise et on se renferme? C'est le moment de s'ouvrir. Mais l'objectif de la religion, c'est de faire de nous des gens forts spirituellement et engagés socialement. L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui. Et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites, le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. La tolérance. Parce que si un jour vous entendez un imam et un savant qui vous dit blanc, et le lendemain quelqu'un qui dit noir, vous n'êtes pas déstabilisé. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez, vous allez comparer les deux avis, vous allez demander les preuves, vous allez pencher plus pour l'un que pour l'autre parce que vous allez voir que les arguments de l'un sont plus solides, plus probants. Vous me suivez? Ça va vous éviter de quoi? D'être déstabilisé quand vous entendez des avis différents. Vous entendez, chacun sa culture. Nous, Français, Européens, nous avons notre culture. L'imam Ibn Taymiyyah appelle au respect des cultures. Et il demande à chaque peuple d'être fier de son identité culturelle et de la préserver. Tout en ayant assez de souplesse. Pourquoi? Pour prendre et intégrer ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Mais regardez ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit, cependant, pour le musulman qui vit dans une société non musulmane, c'est-à-dire dans une culture qui n'est pas à l'origine musulmane, il lui sera demandé de s'intégrer, de s'assimiler, de ne pas se distinguer, de ne pas se différencier. Mais Dieu va te dire, mais t'as rien compris, mon serviteur. Tu te rapproches de moi en piétinant les droits des autres, mais t'as pas compris. La prière avait pour objectif de t'élever spirituellement pour respecter les gens. Ce n'est pas antinomique que de dire nous sommes français et musulmans. Bien au contraire, l'islam est une religion universelle, capable de s'épanouir là où elle est, à condition qu'elle soit pensée et réfléchie par des gens du terroir, du cru. Moi je pense que le musulman c'est un être humain comme tous les êtres humains. Ouais, il a des aspirations nobles, c'est-à-dire vivre dans le bonheur, entouré de
de bonheur. Donc, non, ces gens-là, on les compte sur les doigts d'une main, nos tarés, nos imbéciles. Le problème, c'est qu'on parle d'être un qui n'arrive pas à l'heure. Le musulman est un sauveteur, c'est un pompier, il travaille au SAMU, le SMUR. Vous entendez? Il est là pour pêcher les gens qui pêchent. Nous, on est sûr et certain, c'est notre croyance que Dieu est juste. Oui ou non? Très bien. Secondo, on est aussi sûr et certain que Dieu est bon et miséricordieux. Ça va? Très bien. Puisque Dieu est juste, il récompensera tout le monde. Les oncles, les tantes de mes enfants, les grands-parents de mes enfants ne sont pas musulmans. Et on n'a pas de problème avec ça. Le Coran te dit, oui, tu veux épouser une juive, une chrétienne, épouse-la. Sartez que l'amour n'a pas de frontières. N'ayez pas peur des opinions différentes, n'ayez pas peur de la divergence. Ce que vous devez faire, c'est écouter avec un esprit critique et ensuite donner votre opinion, votre avis. Et ensuite, on continue à vivre dans le respect malgré nos différences et nos divergences. Alors, on a toute une vie devant nous. L'histoire ne s'arrête pas à 20 ans, à 30 ans. Vous êtes qui? Vous êtes un point dans l'histoire. Il faut voir loin, vous entendez? Il faut voir dans 5-6 générations, se projeter dans l'avenir et se dire que, Inch'Allah, la France sera le plus beau pays sur terre. Pourquoi? Parce que ce sera un pays où les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, les homosexuels vont vivre en convivialité, fraternité. Chacun est libre de penser, d'agir comme il veut, dans un cadre défini par la loi. Pas de problème à ce que les gens croient en ce qu'ils veulent, parce que nous ne sommes pas des juges, encore moins des bourreaux. Soyez doux avec les femmes, d'accord? Le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. C'est celui qui vous enseigne que le paradis est au pied de vos mères. Que celui qui prend soin de sa femme, c'est quelqu'un de karim, de généreux et de noble. Celui qui avilit sa femme, c'est quelqu'un de vil et de nul. La religion, si tu la comprends mal et tu l'aimes plus qu'il ne faut, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas mal la pratiquer et elle va devenir un fardeau. C'est grave qu'on n'ait plus de respect pour l'autorité. C'est très grave. Parce que ça fait quoi? Ça fait des jeunes qui n'ont plus peur de rien et qui font tout et n'importe quoi. Et vos bras. Comment tu t'appelles? Aïssa. Jésus. Allahu Akbar. Il est trop fort. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, toi-même. Vous savez quel est mon plus grand ennemi? Celui qui va m'empêcher de réussir, c'est moi-même. L'islam est la religion de la souplesse et de la facilité et de la dérogation. Comme Dieu aime que nous soyons des pratiquants rigoureux, il aime aussi que nous tenions compte de ces facilités, de ces dérogations. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la solution? La solution pour nous, en France, quand ceux qui dirigent ne sont plus au service du peuple, quand ils ne respectent pas la loi, quand ils deviennent des magouilleurs, vous savez c'est quoi la solution? C'est on leur donne rendez-vous aux élections et on les vire. Et pour nous, c'est pas difficile. Avec des bulletins, on les met dehors. Et si tu excelles dans ton domaine, tu es menuisier, alhamdoulilah, c'est magnifique. Tu es boulanger, c'est magnifique. Tu es médecin, c'est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois épanoui et que tu fasses bien les choses. On ne doit pas être des juges qui condamnons, mais nous devons être des médecins qui soignons. On doit être des pompiers qui devons éteindre les feux. C'est-à-dire, quand un mal vous arrive, peut-être que c'est pour un bien qui est beaucoup plus important que le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours s'énerver. Il faut patienter parce qu'après un mal, il y a un bien.